Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je pars sur la suite d'une vidéo précédente où je te disais, mais finalement, quel est l'intérêt de faire une recherche psychologie et islam? Et aujourd'hui, je passe à la deuxième partie que je souhaitais aborder avec toi, à savoir qu'est-ce qui se cache derrière Abidine, qu'est-ce qui se cache derrière mon travail, qu'est-ce que c'est que ce travail-là et pourquoi je le fais. Donc, tout d'abord, bien entendu, je me positionne en tant que musulmane dans ce travail, alhamdoulilah. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire tout simplement que je pars d'une idée très claire, fondamentale, importante pour chaque musulman. C'est-à-dire que je suis ici, ainsi que tout un chacun, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Donc, qu'est-ce que cela signifie concrètement par rapport à mon travail? Et par rapport, du coup, à ces contenus que tu écoutes? Eh bien, l'idée est simple. Je me dis en fait que si l'islam est vraiment le pilier de ma vie, si l'islam est vraiment le pilier de ta vie, eh bien, dans ces cas-là, il nous faut comprendre comment est-ce que l'on va construire, toi, moi, la voisine, comment est-ce que l'on va construire une personnalité musulmane authentique. Une personnalité musulmane authentique, c'est un concept fondamental sur lequel je reviendrai. Il faut qu'on comprenne ça. Comment est-ce que je vais faire aujourd'hui pour pouvoir vraiment construire ma personnalité de musulmane authentique? Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour pouvoir vivre une existence qui sera pleine de sincérité et de vérité. Puisque pour moi, l'islam est la vérité. Puisque pour moi, je suis là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans ces cas-là, il faut que ma vie entière, ma personne entière, puisse rentrer dans ce cadre-là d'adoration et de l'islam. Et le fait est que beaucoup de savants disent que l'on est depuis quelques siècles, depuis le 19e à peu près, dans la plus grande crise spirituelle qu'a connue l'humanité. Et entre cette crise spirituelle-là et avec en même temps les codes sociaux, les références sociales, les cadres sociaux et culturels qui nous sont du coup transmis aussi bien par les sociétés dans lesquelles on vit, quelles qu'elles soient, que par nos sociétés d'origine, quelles qu'elles soient, eh bien, du coup, on s'est détaché entièrement. Et c'est comme si on a un petit peu une double personnalité. Je suis musulmane au fond, je suis musulmane en privé, je suis musulmane à la maison, à la mosquée, dans l'association, et mais il faut qu'au quotidien, je compose une personnalité qui est beaucoup plus complexe que cela. Et beaucoup plus, selon l'idée qui est transmise, beaucoup plus riche que cela. Alors que non, ma personnalité musulmane, alhamdoulilah, elle est suffisamment riche, j'ai pas besoin d'y rajouter autre chose, et j'ai pas besoin de lui faire une ségrégation, de la mettre en apartheid en moi-même, selon où est-ce que je me trouve. Si je suis à la fac, apartheid. Si je suis au travail, apartheid. Si je suis dans certains endroits, espaces publics, apartheid. Si je vais à la mairie retirer un papier, apartheid, etc. Non, j'ai pas besoin de faire ça, alhamdoulilah. L'apartheid, c'est vraiment pas un concept qui nous intéresse, on n'aime pas ça, c'est pas bien. Donc du coup, pourquoi se l'imposer à soi-même? Bref, du coup, on est rentré vraiment dans ces schémas-là, dans ces modes de vie-là, et à un moment donné, je me suis rendu compte et je me suis dit, mais en fait, oui, je suis musulmane, oui, je vis comme une musulmane, mais jusqu'à quel point? Et subhanallah, le déclencheur de toute cette réflexion-là, qui a mis des années, vraiment, je vais pas dire que c'était du jour au lendemain, mais l'élément déclencheur, si j'ai réfléchi, ça a vraiment été une question, une discussion en fait, avec une collègue. Donc j'étais à l'université à ce moment-là, et j'avais une collègue qui, du coup, était très sensible à l'islam, notamment parce que elle avait baigné pendant un moment dans un environnement où il y avait beaucoup de musulmans, et du coup elle était très sensible, mais elle-même ne l'était pas, et elle m'avait posé la question en fait à ce moment-là de ma pratique, et je lui avais dit, c'était le fameux débat les musulmans modérés, les musulmans pratiquants, etc., etc. Et je lui avais dit, ben oui, évidemment que je suis pratiquante, alhamdoulilah. Et elle m'avait dit, non mais qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, je m'étais basée sur deux, trois adorations pour lui expliquer, en me disant, voilà, elle connaît pas trop, donc je vais lui expliquer rapidement. Et là, elle m'avait dit, non, non. Elle me dit, non, non. Mais concrètement, à part ça, là, à part ce que tu énumères là comme adoration, qu'est-ce que ça veut dire que tu es une musulmane pratiquante? Et j'ai pas compris sa question. Subhanallah, j'ai pas compris sa question à ce moment-là. Je me suis dit, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Elle qui n'est pas musulmane, comment est-ce qu'elle peut questionner me dire approfondie et donne-moi une réponse plus approfondie? Et l'idée intéressante, c'est pas de lui donner à elle la réponse approfondie, mais c'est de me la donner à moi-même finalement. Et en fait, à partir de là, il y a eu, donc comme je l'ai dit, ça a pris du temps, mais à un moment donné, je me suis dit, en fait, je suis musulmane, je me sens musulmane, je me dis musulmane, je vis comme une musulmane, mais est-ce que c'est suffisant? Et la réponse, elle a été clairement non. Et j'étais extrêmement frustrée
au quotidien sans me rendre compte que ça venait directement de cela. Non, ce n'était pas suffisant. Non, il y avait beaucoup de choses à faire. Et ce sentiment de dire, bah, sans parler de leur mérite et sans parler des avantages à côtoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais concrètement, aujourd'hui, si tu prends une personne, un musulman, quel qu'il soit, et un sahabi, quel qu'il soit, eh bien, tu vas te dire, non, 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 c'est incomparable, c'est vraiment incomparable. Ok, très bien. Maintenant, mets de côté les mérites du sahabi, du fait qu'il est sahabi, du fait qu'il est ansar ou bien muhajir, du fait qu'il a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est comparable? Non, toujours pas. Ok, pourquoi? Parce que ce sahabi-là, il est à 100% à l'intérieur, à l'extérieur, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il met en place, dans son mode de vie quotidien, dans son environnement, il est musulman. Pas moi, pas les musulmans que je connais, et Allahu A'lam, pas toi, et je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que c'est ce que je me figure en tout cas. Donc, je ne te dis pas que c'est mal, par contre, ce que je dis, c'est que c'est grave. Et là, je parle pour moi en premier, puisque comme je t'ai dit, voilà, la réflexion est partie vraiment de moi. Et c'est grave parce que comment est-ce que je fais pour avancer sur Sirat al-Mustaqim si déjà, à la base, je ne suis même pas dans une vie qui est entièrement et de manière homogène ancrée dans l'islam. Et il y avait une phrase, une idée que j'ai retenue de Tariq Ramadan qui m'a paru absolument... non seulement l'image est juste simplissime et en même temps tellement vraie, c'est de dire que au centre de ma vie, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le reste de ma vie tourne autour. Et de remettre en question le centre, ça déstabilise tout en fait, tu vois. Si tu prends un disque et que tu veux le mettre en équilibre sur ton doigt, soit tu me places vraiment ton doigt au centre et le disque tient. Soit tu vas pas mettre ton doigt au centre et alors là dans ces cas ça va se casser la figure. Et c'est exactement ça. Au centre de ma vie, quel est le point d'équilibre? Est-ce que le point d'équilibre c'est Ramadan? C'est pas bon. Ramadan, je veux dire le jeûne du mois de Ramadan, ce n'est pas bon. Est-ce que le centre de ma vie c'est la salat? Ce n'est pas bon. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste d'être dans le bien. C'est pas juste d'être dans le bien. Il faut que tout l'équilibre de ma vie, ce soit Allah subhanahu wa ta'ala et la relation que j'ai envers lui, cette relation d'adoration. Parce que, au final, quand on développe cette idée-là, si je vais au bout de l'adoration, si je vais au bout de ce que je suis au fond de moi, à quoi est-ce que j'arrive? Eh bien, j'arrive à ma nature. Et ma nature, ce n'est rien d'autre qu'une nature d'esclave. Alors oui, je suis esclave. Oui, la femme musulmane est esclave. Oui, l'homme musulman est esclave. Oui, l'enfant musulman est esclave. Et je le dis et je le répète. Et nous sommes tous esclaves. De qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas esclave dans ma maison, je ne suis pas esclave de mon mari, de mes parents ou de je ne sais qui, mais je suis absolument esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je vis comme tel? Non. Non, 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 non. Est-ce que je connais des personnes qui vivent comme des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala? Personnellement, non, je n'en connais pas. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Bien évidemment, c'est une quête, on ne peut pas atteindre la perfection. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont... j'ai envie de dire basique. Basique pour qui? Eh bien, basique pour les prophètes, alayhum salam, bien évidemment. Basique pour qui? Pour les compagnons, radiallahu anhum. Basique pour qui? Pour les tabi'in et les tabi'in, tanik, aussi. Donc, il y a des choses qui, pour eux, sont basiques, de l'ordre du basique. Et qui, pour nous, sont des montagnes, sont des fossés, sont des challenges incroyables. Et l'idée, c'est de dire, mais, subhanallah, quand je compare mes crises de foi, dans mon iman, avec celles que eux-mêmes vivaient, mais je suis complètement à côté de la plaque, parce que eux, ils avaient un socle bétonné, et moi, j'ai des difficultés, pour parler concrètement, je galère à juste atteindre ce socle bétonné. Eux, ils avaient un socle, et au-dessus de ce socle-là, ils avaient des crises de foi. Moi, déjà, juste pour atteindre, dans les meilleures phases de ma vie, pour atteindre ce socle bétonné-là, c'est vraiment, waouh, intense. Donc à ce moment-là, je me suis dit non, il y a un problème, un gros problème. Et ce problème-là, il est qu'il faut tout reconstruire. Il faut reconstruire nos modes de vie, il faut reconstruire nos manières de vivre, d'échanger, de construire, nos manières d'être, nos manières de nous comporter, nos manières d'agir et de réagir, nos manières de ressentir, d'interpréter ce que l'on ressent, d'interpréter ce que l'on pense, de construire notre réflexion. Et en fait, je me suis dit, en fait, tout cela, ça démarre de quoi? Eh bien, évidemment, ça démarre de la psychologie.
Ça démarre de notre psychologie. Nous devons reconstruire notre psychologie. Nous devons reconstruire, et concrètement en termes de concept psychologique, c'est pas forcément le terme approprié, mais tu me comprends très bien lorsque je te dis nous devons reconstruire notre personnalité musulmane. De quelle manière? Eh bien comme une personnalité musulmane authentique. Je ne te parle pas de madhab, je ne te parle pas d'école, je ne te parle pas de tariqa, je ne te parle pas de tout cela. Je ne te dis pas il faut que tu suives tel chemin, tel chemin, tel chemin, tel chemin, tel shir, telle école, tel... Non, je te dis qu'il faut reconstruire une personnalité de musulmane authentique, et je pense que dans toutes les écoles, eh bien cette idée-là, elle va faire sens. Parce que ce n'est pas de dire je me fie à tel courant, à telle idée, à telle méthode. Non, c'est simplement de dire je retourne à la base. Je me reconnecte avec quoi? Avec ma fitra, qui est à l'intérieur, au fond, cachée, sous une tonne et une tonne et une tonne de crasse de cette dunya, et excuse-moi de l'image, mais on en est vraiment arrivé là. Donc je reconstruis tout cela. Je reconstruis tout cela en partant de l'intérieur, et en reconstruisant de l'intérieur, eh bien ça va s'exprimer dans ma vie, ça va s'exprimer dans ce que je construis dans mon environnement, autour de moi, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma ville, dans ma nation, dans l'humanité. Ça va rebondir, ça va se répercuter, ça va faire écho, ça va faire effet papillon. Tu le dis comme tu le souhaites, mais en tout cas, ça va avoir un impact. Inch'Allah. Donc du coup, impact à l'intérieur, impact dans ma vie, impact à l'extérieur. C'est global, et c'est vraiment ça l'idée complète qu'il y a derrière le départ de mon travail actuel. Et donc à partir de là, qu'est-ce que je dis? Très bien, on va reconstruire tout cela, c'est magnifique, c'est super. Ok, par quoi on commence? Comment on fait? Et là je me rends compte que mince, jusqu'à présent les psychologues n'ont pas fait le boulot, jusqu'à présent on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas construit ça, on n'a pas construit cette réflexion-là, on n'y a pas réfléchi, on n'a pas construit les outils et les méthodes pour que les gens le fassent, et par là même pour que moi je le fasse personnellement. Donc du coup j'ai besoin de ça, j'ai besoin de construire ça, j'ai besoin de ces outils et de cette méthode. Je vais les construire pour moi, je vais les construire pour les autres. Donc je vais me lancer dans cette recherche-là. Je vais me lancer dans cette recherche en me disant, ok, moi ce que je sais faire c'est la psychologie. Sciences islamiques, je suis même pas... Une fois je parlais avec une personne et je lui dis, toi tu es une tabia, tu es une taliba, tu es une étudiante. Et elle m'a dit, mais moi je suis juste une ta, je suis juste la première lettre, le T, je suis juste une ta. Et je suis pas une taliba, j'en suis loin. Alors si... elle qui avait vraiment un cursus, masha'Allah, et juste un tas, alors moi je suis même pas le début de la barre qu'on permet de dessiner le tas, de l'écrire. Bref, tout ça pour dire que voilà, au niveau des sciences islamiques, je suis au niveau initiation, découverte, grand débutant, quoi. Donc ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon domaine. Et par contre, mon domaine, c'est quoi? C'est la psychologie. Alhamdoulilah, ça je sais faire. Et Allah m'a facilité ce chemin, alhamdoulilah, très bien. Et en l'occurrence, moi, ce dont je parlais, c'est de psychologie. Magnifique, masha'Allah. Donc, je vais utiliser ce que je sais faire en psychologie, et notamment en recherche, pour pouvoir donner des réponses sur ce que je recherche, à savoir la psychologie. Et je vais prendre ces méthodes-là, je vais prendre ces dispositifs-là, et je vais plonger dans ce que disent les savants sur le Coran, sur ce que disent les savants sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais sur d'autres concepts aussi importants. Je vais en parallèle me former parce que bien entendu, formation à l'analyse thématique, formation à l'analyse de contenu, alhamdoulilah, tout ça je sais faire, j'ai appris à l'université. Mais le Coran, comment ça s'aborde? C'est compliqué. C'est très compliqué, donc je vais me baser sur les savants, et en parallèle je vais aussi m'initier, et vraiment en termes d'initiation, à l'analyse linguistique. Et pour cela, si tu es curieux de savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire d'analyse linguistique dans le Coran, je t'encourage à aller regarder ce que propose Nouman Ali Khan, qui est un professeur d'arabe et qui fait également une très grosse da'wa par rapport à cela. Il reprend les tafassirs linguistiques des savants et il les représente de manière extrêmement simplifiée et extrêmement concrète par rapport à nos quotidiens. Et il développe en parallèle également ses propres recherches avec son équipe, alhamdoulilah. Ce n'est pas le seul à le faire. Par contre, c'est le seul que moi j'ai retrouvé à l'heure actuelle qui le fait de manière systématique, c'est-à-dire il parle entre guillemets quasiment que de ça. Et donc c'est vraiment son expertise, le champ dans lequel il s'est plongé. Et donc c'est le seul qui, voilà, qui, par exemple, je sais que je retrouve beaucoup de ça, beaucoup d'analyses, machallah, linguistiques et autres aussi, chez le Mufti Menk, par exemple, qui en présente souvent, de manière simplifiée également. Mais il parle de tellement de choses, de tellement de sujets, que ça va être des petites perles comme ça qu'on va récupérer. Alors que Nouman Ali Khan, il en parle vraiment de manière systématique. Voilà, ces vidéos, tu sais que 99,99% du temps, ça va parler de ça, et il le fait de manière très simple, et comme je t'ai dit, toujours en cohésion avec ce que l'on vit au jour aujourd'hui dans nos vies. Alhamdoulilah.
Donc du coup, voilà un petit peu ma position et voilà ce à quoi je t'invite. Si tu t'intéresses, si tu es musulmane, que tu veux, que tu es d'accord avec l'idée que tu es là dans ce monde pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que tu te reconnais comme étant esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, tout ce que je dis là, ça s'adresse aussi aux frères. Ça s'adresse aussi aux frères. Simplement, c'est beaucoup plus simple pour moi de travailler avec les sœurs à l'heure actuelle, alhamdoulilah. Donc en tout cas, si tu te reconnais dans cela, ya ukhti, et que en parallèle, tu t'intéresses à la révélation à travers le Coran et la Sunna, et que tu veux devenir une meilleure musulmane, une meilleure esclave au quotidien, eh bien, ce que je fais comme recherche et ce que je propose à partir de là comme outil, comme méthode, etc., eh bien, ça peut peut-être t'aiguiller sur certaines réponses. Je n'ai aucune réponse, je n'ai que des questions auxquelles j'essaye de noter des pistes pour moi-même, des pistes que je vais tester moi-même parce que je suis dans cette quête moi aussi, et donc, et d'ailleurs, tu l'as bien compris, c'est vraiment à partir d'un mouvement personnel que tout cela, je l'ai mis en place. Donc, ça pourra te donner éventuellement des pistes de réflexion, des choses à tester, à réfléchir, à voir est-ce que ça s'adapte à moi ou pas, etc. Et bien entendu, on peut en discuter et rebondir à partir de cela, Inch'Allah. Et vraiment, les questions principales qui fondent cela, eh bien, c'est comment est-ce que moi, toi, la voisine, comment est-ce que je peux comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi? Comment est-ce que je peux comprendre cela? Comment est-ce que je peux vivre d'une manière qui correspond à mon but d'existence? Je suis créé pour l'adorer, Azza wa Jalla. Alors comment est-ce que je peux vivre d'une manière qui va valider cela, qui va correspondre entièrement à ce but-là? Comment est-ce que je peux mieux comprendre qui je suis grâce à ce que me dit le Coran, grâce à ce que me dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la tradition qu'il nous a léguée? Et puis c'est quoi la nature humaine finalement? Quand on se lance dans des études scientifiques et notamment dans les sciences de sciences sociales, sciences humaines, etc., on va toujours se poser la question, mais c'est quoi la nature humaine? Et notamment dans les cours d'épistémologie, et si tu y as déjà assisté, tu vois de quoi je parle. Mais sinon, en gros, c'est ça, c'est de se dire, ok, on va reprendre les bases. Ça veut dire quoi? Un être humain. C'est quoi un être humain? C'est quoi la nature humaine? Et tu trouves des réponses partout, forcément. Chaque domaine de science doit d'abord répondre à cela. Pourquoi? Parce que ça s'adresse à nous. Si tu prends la biologie, elle va d'abord répondre à très bien. Comment est-ce que moi, le biologiste, je comprends l'être humain? Comment est-ce que moi, le psychologue, je comprends l'être humain? Comment est-ce que moi, l'anthropologue, je comprends l'être humain? Comment est-ce que moi, le philosophe, je comprends l'être humain? Comment est-ce que moi, le géographe, je comprends l'être humain? Etc., etc., etc. Et là où ça devient encore plus complexe, c'est que si tu te concentres par exemple sur un seul domaine, quel qu'il soit, histoire, biologie, géographie, etc., il va y avoir en plus, là encore, comme dans l'islam, comme dans les sciences islamiques, des madhab, il va y avoir des écoles avec des jurisprudences différentes et avec des théories différentes. Et donc, comment est-ce que dans la psychologie je comprends l'être humain? Ça va être une réponse très vague. Mais quand tu vas regarder dans la psychologie, eh bien tu vas avoir psychologie du travail, psychologie du développement, psychologie clinique, etc., etc. Chacun va proposer ses réponses. Et quand tu regardes dans la psychologie clinique, par exemple, eh bien il va y avoir encore des écoles à l'intérieur de cette grande école-là. Et chacun va proposer ses réponses, etc., etc. Et donc la question c'est de dire, ok, très bien, tout cela, magnifique. Ce sont quoi? Ce sont des tentatives de réponse que font les êtres humains pour pouvoir avancer dans ce monde. Très bien, alhamdoulilah, c'est cela la science. Maintenant, la question c'est, à partir de ces outils de vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a offert, à partir du Coran, à partir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que je peux comprendre la nature humaine? C'est quoi la nature humaine? C'est quoi la réalité dans laquelle je vis? Rabbul alamin, l'alamin, quel est le monde qui fait partie de l'alamin et dans lequel je vis? C'est quoi cette réalité-là? Et puis, c'est quoi cette société dans laquelle j'évolue? Il y a des réponses ou il n'y en a pas? Bien entendu, il y en a, alhamdoulilah. Donc tu vois qu'on arrive sur des questions qui sont vraiment primordiales pour ta vie, pour ton quotidien, chaque seconde, et aussi ton long terme. Qu'est-ce qui va se passer après? Comment est-ce que je dois m'y prendre pour avancer tout au long de Sirat al-Mustaqim, cette voie droite et élevée que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà, fais la dua dans Surat al-Fatiha, fais la dua minimum 17 fois par jour pour pouvoir avancer dans Sirat al-Mustaqim. Eh bien, comment est-ce que je m'y prends concrètement à partir, pourquoi cette question-là? Eh bien, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a une manière de le faire. Cette manière, c'est quoi? C'est de regarder ceux qui ont déjà été comblés par les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont déjà reçu sa grâce. Et donc, quel est leur exemple? Quel est le modèle qu'ils m'ont laissé? Qu'est-ce qu'ils me montrent comme méthode? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé eux-mêmes dans leur vie comme outil? Comment est-ce que je peux ajouter plus de sens et de valeur dans ma vie de tous les jours? Donc c'est vraiment cela l'idée de travailler sur une spiritualité plus profonde à partir de cette recherche-là.
Et alors, oui, effectivement, en partant de cela, comme tout à l'heure je parlais de reconstruire la personnalité, c'est vraiment cela, c'est vraiment de reconstruire. À un moment donné, ça va être, voilà, il va y avoir dis-toi que voilà, en tout cas moi dans ma vie, pardon je bafouille, mais il y a eu ce tremblement de terre là, où je me suis dit, waouh, ah oui là je comprends que ça va pas et qu'il va falloir que je me bouge pour pouvoir régler cela. Donc c'est un tremblement de terre. De ce tremblement de terre-là, il y a des choses qui sont restées très solides. Ce sont les fondations qui sont solides. Il y a des choses qui se sont écroulées. Ce sont les choses que je dois reprendre complètement. Et il y a des choses qui ne se sont pas écroulées, mais qui ont été fissurées, qui ont été fragilisées. Et bien là, il va falloir que je protège, que je colmate, que je fasse ce qu'il faut pour que ça devienne vraiment solide. Et donc voilà, c'est pour ça que je peux dire, c'est un séisme. Mais tu peux aussi dire que c'est une mise à jour, si tu préfères. Mais en tout cas, ça va être le moment de prendre nos esprits, nos cœurs, et puis de secouer tout cela pour devenir de meilleurs adorateurs, de meilleurs musulmans, de meilleurs esclaves, Inch'Allah. Et donc bien entendu, c'est un voyage qui dure toute la vie. Ce n'est pas en un jour, en un an, en 10 ans. C'est un voyage au long cours, tant que Allah subhanahu wa ta'ala te prête vie. Et le but, bien sûr, n'est pas d'arriver au bout du chemin, mais de tenir bon sans sortir de la route. La dua pour Sirat al-Mustaqim, ce n'est pas d'arriver au bout de Sirat al-Mustaqim, mais d'y être guidé. Alhamdulillah. Donc voilà vraiment ce que je voulais te dire par rapport à la mission que je me suis confiée et par rapport à tout ce travail que je fais derrière ce grand nom qui est Abidin. Et c'est tellement important pour moi cette idée de dire oui, nous sommes esclaves et donc nous devons vivre comme tel, penser comme tel, ressentir comme tel, esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, que voilà, je voulais vraiment remettre cela en avant avec toi aujourd'hui et aussi voir à travers les commentaires que tu peux me faire, les messages que tu peux m'envoyer, quelle est ta position, qu'est-ce que tu en penses, et puis quelle que soit ton idée d'ailleurs, et Inch'Allah khair. Et en fait, je suis en train de réfléchir aussi, il y a une chose que je dois te demander, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner. Pourquoi est-ce que je te demande cela? Eh bien déjà, si mon travail t'intéresse ou si ce que je te raconte t'intéresse, en cliquant sur s'abonner, YouTube te présentera de manière automatique mes nouveaux contenus et donc tu pourras savoir à chaque fois que je sors quelque chose de nouveau, Inch'Allah. Mais au-delà de cela, comme je l'ai dit, si mon travail t'intéresse, eh bien tu peux me soutenir en cliquant sur s'abonner. Pourquoi? Parce qu'en cliquant sur s'abonner, tu vas tout simplement envoyer un message à YouTube qui est de dire je m'intéresse à ce que fait cette personne, facilitez-lui le travail, aidez-la à mettre en place ses vidéos, aidez-la à promouvoir son contenu et donc de cette manière YouTube reçoit ce message là et me facilite mon travail à moi. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi pour pouvoir recevoir les actus et pour pouvoir me soutenir. Barakallahu fik et à très bientôt Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.